vous avez rencontré l'oracle Pélomonus, si vous vous rappelez. Ah oui, il y a une énigme. Tout à fait. Donc Pélomonus qui est l'oracle qu'avait rencontré Sélonia, qui lui avait annoncé votre venue. L'arbre sage de la forêt, qui vous a donc accueilli et vous a prophétisé la suite des événements. Il vous a mis en fait sur la piste d'objets légendaires qui peuvent probablement vous permettre de vaincre le dragon Shwaraknak. Et ces éléments d'énigme, on les a ici. Première, par la haine forgée, car le chemin de la vérité est parsemé d'un mensonge. On peut avoir aussi la carte à tout hasard. Ouais, bien sûr. Je vais vous S'il te mettre plaît. Ah, le dessus. roi de cœur. Parce qu'il y avait les 4 Quel village? villages. Donc en fait, vous êtes, après ces annonces-là, vous avez passé 3 jours sous la protection de l'arbre. Vous avez pu affûter vos équipements, vos compétences. On peut considérer que mon manteau est empoisonné. Vous avez vraiment repris de la vigueur avec la sagesse de Pélomonus qui était là pour vous guider. Clovic et Selona sont là aussi. Elle a accepté de devenir la nouvelle druide d'Ombrebois et donc d'apprendre de Pélomonus pour protéger la forêt. Et Clovic a décidé de rester avec elle. C'est le soir, vous êtes autour de votre feu de camp. Vous avez décidé que le lendemain matin, vous partez pour... vous me direz où. On va faire un petit tour de table. J'aimerais savoir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes les uns les autres ou comment ça s'est passé dans votre tête tous ces moments-là de calme et un petit peu qu'est-ce que vous projetez de faire. Je te pose une question technique tout d'abord. Vas-y. Peut-on considérer que nous avons récupéré absolument tout avec un repos long? Ah là, on a fait un changement de niveau, vous avez passé 3 jours, donc vous êtes en plus qu'en repos long là, vous êtes remonté à bloc. Donc tout est au D'accord. max, tout est au taquet. Vous êtes soigné, guéri, tous les sorts, tous les équipements affûtés, huilés. Vous avez mangé avec les fruits de la forêt, très, voilà, vous êtes apaisé normalement. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? Tiens, on va commencer par toi, Ragdrom. Je suis déçu de ne pas avoir pu faire mon gros canon pour aller lui pousser la gueule, par manque de moyens, de matériaux. Ragdrom en lui-même, il commence quand même légèrement en avoir marre qu'on le balade toujours pour aller gérer la merde et qu'à chaque fois les gens écoutent pas. C'est relou. Hein? Pardon? Pas toi, les autres. Donc, il râle un peu dans un coin en train de bricoler ses nouveaux gadgets. Ça ressemble à quoi ton nouveau gadget d'ailleurs? En fait, c'est pas que ça ressemble à quelque chose, en fait, c'est que ça déploie de l'énergie pour faire des boucliers ou pour recouvrir mon armure, en fonction de l'énergie que je balance dedans. Et du coup, c'est quoi? C'est un petit boîtier à la ceinture Oui, petit boîtier à la ceinture. et ça déclenche un bouclier énergétique. Ouais, alors au choix, c'est un bouclier énergétique qui me donne le Magique, on va dire semi-abri. d'ailleurs plutôt, parce que sinon, on va passer de Donjons et Dragons à Dune en l'espace de 20 secondes. De quoi? Plutôt un bouclier magique qu'énergétique, je dis, parce que sinon, on va passer de Donjons et Oui, Dragons à Dune en l'espace de 2 c'est ça. secondes. Et sinon, en fait, je recouvre en fait de cellules hexagonales. En gros, je recouvre. En fait, ça me fait une armure du mage. Je rajoute mon intelligence à ma serre. Voilà. Ça me coûte 3 d'énergie pour ça. Ou sinon, c'est 2 d'énergie. Et j'ai un bouclier de 5 sur 5 que je fais apparaître pour me donner un abri contre les tirs à distance. Voilà. Ok. Donc ça, c'est un petit dispositif que tu as sur ta ceinture. De C'est ça. gadget d'ingénieur. C'est un nouveau gadget d'ingénieur. Est-ce que ça te dirait pas de faire un casque avec des oreilles pointues?
Il t'habille un peu plus en noir. Pourquoi faire? Je sais pas, il y a des réminiscences comme ça, un flashback. Donc voilà. Flashback? Ouais. C'est-à-dire? Je sais, t'as une belle ceinture avec plein d'objets dessus. Je me dis qu'un casque avec les oreilles pointues tirait bien. Enfin, Ok. en tout cas, t'as aussi ressenti la présence de Mordante, l'esprit Oui, qui habite j'essaie de discuter. dans dans ton fusil. Alors, elle ne parle pas pour le moment. Tu ressens plutôt des émotions, quoi. Et tu ressens que après les marais, les lacs, le bazar et tout, quoi, là, t'as pris le temps de bien nettoyer tout ton équipement et tout, quoi. Et qu'elle elle a apprécié ce temps de repos, tu la sens apaisée, mais aussi assez impatiente. Alors, moins dans la colère, dans la frustration que toi, plus dans la joie. Un petit peu comme t'as l'impression d'avoir un chiot, tu vois, Oh putain. qui a envie d'y aller, quoi. Qui a envie de jouer, quoi. Euh... Kazanobit, Oui. dans quel état d'esprit es-tu? Là, moi, je ne pense quasiment que poison. Je souris un petit peu, j'entretiens mes armes, à chaque fois je fais attention. Et je lui mets du poison dessus à chaque fois, délicatement, et je la range dans son fourreau, exprès pour. Et voilà. Et je regarde mes aiguilles avec impatience, on va dire, mes aiguilles pour ma sarbacane. En effet, ces 3 derniers jours, vous avez pu voir Kazanobit dans la forêt, aller chercher des champignons blancs en forme de cornes en particulier, en extraire de la poudre, reprendre un petit peu ses trafics de parfumeur qu'il n'a pas fait depuis bien longtemps, remplir des petites fioles de verre et d'écorce de différentes substances, récupérer des échantillons, avec un plaisir manifeste. Mm. Ok, Sandro. Alors, Sandro, il est content de. Je suis content de m'être reposé, évidemment. Je commence à ressentir une bonne harmonisation avec Draconis. Euh, j'ai un mélange de sentiments qui me tient, à savoir d'un côté une certaine impatience d'aller en découdre avec ce dragon, et en même temps une certaine peur, parce que ça m'a l'air quand même particulièrement dangereux. Euh, à l'image de Ragdrom, je suis un petit peu énervé que tout le monde essaie de nous mettre un peu des bâtons dans les roues. Plutôt, j'étais un peu énervé, mais ce petit passage dans les bois m'a fait un petit peu me calmer, bien que les facéties de Rock Epoch m'aient un petit peu, euh, comment dire, m'avaient un peu agacé. Le fait que ça fasse quelque temps que nous soyons reposés, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai pu me retrouver avec moi-même, retravailler mes katas, me souvenir de toutes mes expériences et j'ai réussi à en dégager quelques connaissances et j'ai désormais acquis quelques bottes secrètes que je saurais, que j'ai bien envie de tester à l'occasion. Très bien. Buruk, Doombringer. Dans quel état d'esprit es-tu? Sous tension, parce que du coup, on arrive bientôt à mon but final de tuer le dragon. Track est aussi dans un peu dans cet état d'esprit. On parle beaucoup, on se prépare au combat. Même si Ombrebois me permet de me calmer et de garder cette pression, j'ai très très hâte d'aller au combat Je peux faire et de une le blague tuer. sexuelle? Vas-y. Quand t'es sous pression comme ça, des stress, ça. Ok, c'est pas C'est avec pas du moi, mais stress, avec là, ton loup. c'est de l'envie de détruire. Ah, d'accord. En effet, vous avez Oui, quand même impatient. dit à tout le monde que vous étiez capable de tuer le dragon, mais en repensant au combat que vous avez eu contre lui à Palo, c'est surtout la chronosphère qui avait endommagé le dragon, et vous aviez plutôt pris une fessée quand même sur place. L'idée de récupérer un équipement spécifique pour le combattre vous plaît bien, surtout que en effet l'idée du canon semble
pas complètement éloigné, mais un peu complexe. Bon, puis vous vous posez aussi la question, est-ce que le dragon, depuis tout ce temps, il a peut-être réussi à guérir de ses blessures? Est-ce qu'il a quitté le lac Diamant pour retourner dans son repère du marais de Swaratnak? C'est aussi une possibilité. Autour du feu, il y a Selona et Clovis qui sont là aussi, qui murmurent l'un à l'autre en se racontant des histoires. Vous me faites tous un test de perception. En avant les histoires. Je me suis mis perception, oui. Pardon, moi je suis. Bon, ça va que c'est le premier. Ragdrom et Buruk, vous avez tous les deux une vision étrange. En fait, vous êtes côte à côte, puis vous voyez Kazanobit qui s'avance vers le feu, il fait nuit, il va récupérer quelques champignons qu'il a mis à griller tranquillement là-bas. Et quand il se retourne, vous avez l'impression de discerner les flammes à travers lui. Vous vous regardez tous les deux et vous comprenez l'un l'autre que c'est pas une vision, que vous avez vu la même chose. Kaza, Et viens voir s'il te plaît. bah, je bouge un peu le feu et j'approche. Essaie de le toucher. Tu le touches normalement. T'es capable. C'est très léger, tu sais, mais c'est réel. Comme s'il était, il y avait une toute petite transparence, tu sais, comme un calque à 95%, quoi. Ouais. Et on te voit un peu transparent avec Guruk. Tout va Bah, bien? je regarde mes mains. Tu te mets face aux flammes, tu mets ta main Mhm. en avant, et en effet, tu vois la même chose. Vous pouvez regarder vous aussi vos mains à travers les flammes et vos mains? Je tends Vêtements. ma main, je regarde. Non, pas de problème, nous. Et bah si, Si. ça a l'air de vous affecter tous les quatre. Par contre, en effet, maintenant que vous le dites, on n'avait pas remarqué jusqu'à présent. C'est grâce à la nuit et au feu, mais en effet, on voit légèrement à travers vous. Mais pas nous, ni Clovic, ni Selena, nous, on n'est pas affectés. Et Bullock aussi est affecté? Moi aussi, je suis affecté. Buluk, non, tu n'es pas affecté autant pour moi. Ah. Et Clovic, il est pas affecté? Ouais, Non. Clovic. Il a Ah fait un non. saut de moins. Il a fait un saut de moins. On est en train de... Il va falloir qu'on se speed pour le dragon, parce que là, à mon avis, on va Alors être moi j'ai rappelé une très dans bonne notre idée, temps. on se planque jusqu'à disparaître. Oui, mais je suis pas sûr. Et puis j'aimerais bien finir le job. Ah, Oui, enfin, c'est vrai que les femmes étaient juste pour très comprendre. joyeuses. À votre avis, pourquoi vous disparaissez? Parce qu'on est en Tu train sais de qu'on a changer fait des C'est des l'histoire. sauts, petits voyages Bon, je extra. Donc tente vous pensez que c'est à cause un de ça? test Ok. d'arcane, voir si je comprends de ce que j'ai comme connaissance arcanique. Putain, le qui est jamais là quand on a besoin de lui. Eh, pas mal, hein? vous en aviez parlé avec lui, avec Lucky. Et Clovic, il avait lu les bouquins aussi un peu. Euh, et puis tu dis que c'est forcément, enfin ça peut être lié en effet à cette histoire du paradoxe temporel. Je comprends pas pourquoi Clovic n'est pas affecté. Et surtout, vous vous rappelez d'une des phrases de la prophétie de Pélomonius, quand il a parlé des objets. Une arme pour les héros, une ancre pour les navigateurs emportés par les courants du temps. Clovis dit peut-être que c'est que si vous commencez à perdre en matérialité sur ce créneau temporel, et que Pélomonius parle d'encre, ces objets, en plus de nous servir contre le dragon, pourraient aussi vous aider à gagner en... Stabilité. Ouais. Ok, alors on va Est-ce se... qu'on ressent quelque chose dans nous? Je veux dire, on se sent pas bien, on se sent déséquilibré, on sent Bah, notre esprit qui s'en va, on est embrumé. pas du tout. Non, en fait, vous n'aviez pas remarqué quoi que ce soit, vous étiez plutôt apaisé. Euh, Et là, du coup, ça vous inquiète un peu quand même. Mais en dehors de ça de nouveau, il n'y a rien de profond, quoi.
Ok. Ok. Alors, je vous propose de reprendre la prophétie et de comprendre. La première par la haine forgée, car le chemin de la vérité est parsemé Moi, je de propose qu'on se fasse les mensonges. 4 villages à suivre. On commence par Oui. celui qui est rasé, après l'Ikra. ainsi Donc, de suite. le rasé, c'est la seconde. Palo, tu me dis si je dis des conneries. Non, Lika. Lika, c'est ceux qui avaient trahi la reine des harpes. Hein. C'est bien ça? Alors, non, Il me semble. on va Non? les faire dans l'autre. Palo, c'est là où vous êtes arrivé. Le village est en ruine, il n'y a personne qui y habite. Oui. Vous avez juste Ok. vu là-bas une petite vieille qui traînait dans les ruines. C'est là-bas qu'il y a eu le sacrifice de Célona, que vous êtes intervenu. Les habitants de Palo habitent maintenant à Auvre. À Auvre, Ah vous bah, avez Palo, c'est 4e, quoi. À Cinquième. Auvre, il y a le Cal de Palo, qui est le père de Célona, et vous êtes plutôt bienvenus, a priori. D'ailleurs, il y a 2 marins qui vous attendent peut-être encore sur les rives du lac Diamant. Ici. Et, euh, et voilà. Donc c'est le clan du bison. Leur totem, c'est le bison. Ensuite, 4e, c'est Palo. ensuite, le numéro 2 là-haut, Ruissel, c'est le village de Kalidan, qui était le grand barbare Barak. Oui. Et sa Guérok, c'était sa fille, Emile. voilà, qui a d'ailleurs un défi en cours avec Sandro. Et Bien sûr. ils ont aussi accueilli la reine des harpes, du coup. Oh. Enfin, ensuite, le village de Lika, c'est les loups. Là, vous avez tué le Cal et son père. Enfin, la reine des harpes a tué le Cal. Le père s'est fait tuer par les harpies. Et du coup, c'est le Guérok qui doit être le Cal actuellement. Le Et mec. en effet, ils étaient assez belliqueux et c'était ceux qui étaient le plus opposés à vous à l'origine. Mais le seul traître, c'était le Guérok de Hauvre, hein, qui avait averti Oui, tout oui. le monde. Non, mais ceux qui avaient trahi par mensonge, etc., et qui avaient fait, ça venait de Lika. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a voulu les tuer, puisqu'ils manipulaient le sacrifice pour que. Ah oui, alors il y a eu pas mal de Voilà. gens à manipuler en Tout fait le au monde le final. faisait plus ou moins, non? Ouais. Pardon. Ah oui. Ouais, mais l'une, l'Ika, ça va ensemble, quoi. Et dans le village numéro Oui. 4, c'est l'ancien village de Baster qui a été rasé par Shoratnak et il y a installé ses hommes serpents Bon, de toute façon, on les fait tous. qui détruisent le bois Alors, et voilà. à Palo, faut qu'on aille voir la vieille. Ouais, ça c'est plutôt sa voix aveugle et déchue. Et je me Il demande y a- si c'est pas là-bas non plus qu'on va trouver le cadavre d'une mère. Non, le cadavre dans un cadavre, pour moi, ça serait les serpents. Hein. Les Ouais, hommes serpents, plutôt. on verra. Bon, allez, direction Palo. Au pas de course. Tu préfères pas qu'on Non. commence, vu qu'on est frais et dispo, par se faire des petits hommes lézards? Mais pourquoi tu veux qu'on se fasse des hommes lézards? Bah, on doit y aller au village rasé. Et aux 4. Ben, un. Ah oui, Auvre, bah. Non, Ouvre, il compte pas, Ouvre. C'est un nouveau village, il y a rien, en fait, dans Ouvre. On verra. Bon, Pas ok, sûr. bon, je te C'est suis. pas sûr. Ouais, Bah, c'est Pas pas sûr, sûr, mais mais je te bon, a suis. priori, mais. Franchement, Et- c'est pas sûr du tout. Hein. on est En tout sûr cas, que pour moi, C'est peut-être pas les lieux qu'on doit aller voir, c'est peut-être les personnes. Hein. À Hauvre, il y avait Ouais. deux choses qui retenaient vos attentions, enfin trois. Déjà, c'est là-bas que vous avez demandé au village de Joie de rassembler du matériel, du fer, du matériel d'explosifs, etc. Enfin, du matériel pour Agdrom. Donc, a priori, ils l'ont fait. C'est là-bas qu'il y a Lucky, quand Ouais. même, Faut qu'on le récupère, lui. dans son sommeil, à un moment donné, a priori. Et nous, on enfin, est là. Donc, ouais, c'est ça. Et enfin, c'est aussi là-bas que le forgeron vous a parlé d'une tête de lance. Oui. On voulait fabriquer une arme. Voilà. Et Moi, voilà. je voulais faire des harpons géants. Une lance, on a dit. Donc, le lendemain matin, vous partez en quelle direction? Au plus proche. On est où là? On est bah, On a on est Ombrebois. On ici, est on a Brebois. ici Non, on est ici. et Ombrebois. on va aller Ombrebois. ici. Et ben voilà. Ouais. String, 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 string. Ping, ping, ping. Donc, vous avancez vers Baster, ça s'appelle. Baster, ouais. Donc, on se met vers. Enfin, on avance avec. Enfin, je demanderais bien gentiment à Bourouk de nous ouvrir le chemin. Enfin, déjà à l'oracle
à Buruk de nous ouvrir le chemin pour éviter les hommes dragons, pour aller pouvoir observer ce qui se passe un peu de loin, le village, si on voit quelque chose, quoi. Et est-ce que Tic et Toc nous guiderait pas, au moins dans la forêt, pour Non. d'ailleurs qu'on avance vite? Si possible, j'aimerais et je préférerais que l'elfe plutôt nous guide que Tiki-Toc. Et pourquoi pas la femme qu'on a vue? Toc et Broc. C'est ça l'elfe. Ah oui. Moi, je suis totalement pour que l'elfe nous guide, ouais. En fait, C'était une Buruk, elfe ou une humaine? Oui. Buruk avec Track, du coup, vous avez passé 3 jours là. Et en fait, la magie qui te désorientait quand t'es arrivé, Je m'y suis habitué. non seulement tu t'y es habitué, mais t'as l'impression qu'elle fait l'effet inverse aujourd'hui. Ce qui D'accord. fait que t'es ultra à l'aise, tu sais exactement où tu dois aller dans le bois pour aller à tel endroit, t'es capable de suivre des petits ruisseaux super secrets. En plus, ton loup, il a bien exploré, toi aussi. Vous avez passé du temps dedans. Vous êtes même allé voir un peu les plaines au sud. Euh, donc, concrètement, t'as pas besoin de guide. Voilà. D'accord. Je te fais même pas faire de jet pour aller là où tu veux et sortir d'ombre-bois au point exact où tu veux, quoi. Juste question. Pour l'instant, on est toujours avec Pelominus, Clovic et. Exactement. Donc eux, ils vont pas vous Bon, accompagner. voilà, on leur demande. Personne nous accompagne. Vous Ok. partez tous les 4 avec le loup. Allez, on peut leur dire quand même aux deux de retourner à Hauvre quand même. D'ici un jour au moins. Nous, 2 jours, il va nous falloir 2 jours pour faire tout là. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on ne ferait pas mieux? Remarque, nous, il y a des routes après partout. En fait, la question c'est est-ce que en allant au 4, on risque pas du coup Moi, dans ma vie, dans ma tête, c'est. De d'énerver le dragon vu que c'est là où il toute a façon, placé il ses sera potes déjà quoi. sorti, hein. Mais pour moi, ça serait plus. Pour moi, en fait, vu qu'on est frais dispo, je préfère une fois frais dispo aller rencontrer nos amis lézards, quoi. Après, c'était mon idée. Si vous voulez commencer par plateau, donc comme ça veut dire qu'on ressort ici, on essaie de voir s'ils sont toujours là, les navigateurs ou pas. Parce que de toute façon, là, on va peut-être avoir un peu de mal à franchir le petit delta qui est en bas aussi, là. Ici, le petit delta, il est peut-être pas facile à franchir Ah mais pour nous. justement, on est obligé de prendre le bateau après. Enfin, je pense, hein, parce que Ça sera plus rapide en bateau surtout. ouais, ce sera plus rapide en bateau. Bon, bah, dans ces cas-là, on récupère les mecs du bateau, on va plateau, et voilà, quoi. Puis après, on va à Hauvre pour dire bonjour, on va faire un petit tour, et on revient. On leur demande si ça leur dit quelque comme ça, à Hauvre, on pourra demander des choses à la rebouteuse et des trucs comme ça. Parce que quand même, la prophétie, enfin, il y a un ordre. Je sais pas si on doit suivre l'ordre ou pas. Ah non, pour moi, il faut récupérer les 4 objets, mais Ok. c'est une bonne question. Au moment de partir, vous avez une vision, Sandro, Casanobit et Ragdrom, un rappel, un petit flashback. Vous vous rappelez lorsque vous étiez venu dans cette même forêt, a priori, mais à une autre époque, et que c'était pas Ombre-Bois, mais le terrifiant Noir-Bois, peuplé de ténèbres et de démons. À ce moment-là, vous aviez affronté le démon Fuleng au cœur de Noir-Bois, et il siégeait sur un trône que je vais vous montrer. Et ce Le trône, trône du c'était un druide. trône c'était un siège taillé à même la souche d'un arbre. Et au moment où vous retournez, vous jetez un dernier œil vers Pelomonus, Non, pas lui. vous avez le sentiment que le trône, sur lequel d'ailleurs le sang de Rebecca est tombé et a mis fin au règne du démon, c'est Pelomonus en fait. Le trône qui deviendrait un trône Moi, ce que je propose, c'est qu'on dans le l'abatte. futur. Ah bah non, parce qu'elle, elle doit devenir la druidesse. Pour devenir la druidesse, elle a besoin du son de Pilomonius. Non, récupérer son son, on tue Pilomonius, c'est ça. D'ailleurs, On le récupérait. à propos du sang, Oui, il nous avait dit qu'il nous en passerait. ouais, et en fait, le temps n'est pas encore venu. Il donnera le sang à Sélonia et à Clovic. Et donc il garde la fiole. D'accord. D'accord, donc je peux enlever. C'est la Ouais, fiole de bois, c'est ça? ouais. Voilà pour ce petite pensée que vous a traversée en un flash de voir le trône de l'arbre devenir le trône du démon majeur, Fuleng. Vous allez vers Baster alors, c'est ça? Ou Oui. pas? Ouais. Tant bien que mal. Buruk arrive à vous approcher du village en toute discrétion et vous amène même sur une petite colline où vous avez une vue assez dégagée sur l'espace. Rome, tu verrais pas quelque chose avec tes yeux bioniques, toi? Mais j'ai pas des yeux bioniques déjà.
Bah t'as des lunettes. Des Tu es lentilles. tellement intelligent, quatre tu peux yeux. trouver un moyen. Viens tenter un test de perception. Donc Baster, vous voyez, c'est donc On un voit rien là. village. Ah, vous voyez rien. Beau lancer. Perception direct. Oh là, Bah, ah voilà. oui. Super, donc tu viens de casser tes lunettes. Non. C'est Moi je vois incassable. rien. Moi, je vois rien. Baster. Ok, on a le nom. Ah c'est bon. Ah ça a l'air sympa ça. Donc en fait, c'est un ancien village maçonné qui est en ruine. Des colonnes, des maisons, les toits sont effondrés de droite et de gauche. Vous voyez qu'il y avait quand même des bâtiments assez importants qui sont vestiges d'une civilisation, en tout cas de personnes qui connaissaient la maçonnerie. Et les lieux en fait ont été ensuite repeuplés par des espèces de cabanes, mais faites plutôt là cette fois-ci de branches, de feuilles, de cabanes d'abri de fortune, un peu de bidonville, qui ont repris des trucs un peu qui existaient là, mais sans vraiment y connaître grand-chose. Et vous voyez du coup des hommes lézards, mais des femmes, des enfants, des adultes, des guerriers qui sont là, à vivre dans ce village, qui est aussi donc au bord du lac. Qu'est-ce que vous faites? Tente quoi, la diplomatie ou je sors tout de suite l'arme et on. Alors, attendez. On cherche quoi là-bas d'après vous? Donc, pour moi, c'était plutôt un Euh, cadavre dans un cadavre dévoré par sa propre chair. Mais t'es sûr que Baster a été habité? Ouais, si, oui. Bah si, il a été habité. Oui. Le troisième car. Mais ça, c'est celui qui a été détruit par le dragon quand il est arrivé. Quatrième, la mort rôde, sa voix aveugle et déchue. Rien, moi je croyais qu'il fallait qu'on aille partout et qu'on tue tout le monde. On peut y aller à la bourrine. Ou alors, figurez-vous que j'ai un joli miroir. Moi, je pense qu'au pire, Buruk et moi, on se met en embuscade, et puis toi et Sandro, vous allez parler. Et puis si ça dégénère, nous on tire et vous vous tapez. C'est des, Pourquoi tu irais pas? c'est C'est des toi Drake. qui a une grosse CA. Ouais, De quoi? c'est un peuple qui est affilié au dragon. Ok. Alors Donc, je ils vont pas nous parle. aimer. Je Je parle me le dragon. Je vous rappelle qu'on a tiré sans sommation la dernière fois. Hein. Ah, mais je peux pas leur parler, moi, en fait. Même si je me transforme, je peux pas leur Mais- parler. Mais moi oui. Buruk, oui. Donc Ah ouais, mais je peux pas te transformer toi, par contre. T'as rien pour les langages, hein, t'as rien de spécial, je pense pas. Ouais, non, mais je peux pas le transformer, moi. Belluc. Tu ne peux pas le transformer, non. Bah, c'est vous qui voyez. Soit on fonce, parce que de toute façon, moi, si j'y vais, je serai muet. On y va. Alors, moi, ce que je propose, Et puis, on s'ils y nous va attaquent, discrètement. s'ils moi, ce que nous je propose, attaquent, c'est que je me on transforme les et je me trucide, mets. et puis s'ils nous attaquent pas, bah, tant mieux pour eux. Je regarde, est-ce qu'il y a des baies rouges pas loin, en fait, de là où on est? Parce que je voudrais me faire, genre, un bandage sur la gorge rouge pour expliquer pourquoi je parle pas, quoi. Ok. Oui, tu vas trouver ça, en effet. Ok, alors moi, ce que je vais faire, donc là, ce que je vous explique, je me transforme, je me mets un bandage autour de la gorge parce que je peux pas leur parler. Et je vais explorer un petit peu les lieux pour voir si je trouve quelque chose qui me rappelle la prophétie. Très bien. C'est Du coup, pas la lune. tu te transformes en homme lézard. C'est ça. Tu choisis quoi comme modèle? Un enfant, du coup, un petit? Ah bah non, je peux faire une illusion Ah oui, là. tu fais ce que tu veux, hein. Ah ben non, oui, non, t'as raison, en fait. Je vais utiliser mon tatouage. Encore mieux. Mais oui. J'utilise mon tatouage pour me transformer en enfant lézard, exact. Alors par contre, j'ai un petit problème. Est-ce qu'on en voit en fait, un enfant lézard qui s'éloigne un petit peu? Parce que moi, j'ai besoin de récupérer ses habits. Alors, les guerriers sont équipés d'armure, Mhm. mais les autres sont nus, en fait. Leurs écailles leur suffisent comme vêtements. Bah, C'est des alors, ouais, reptiles, très bien. en plus, c'est des reptiles, tu sais, ils n'ont pas d'appareils génitaux. À poil comme toi. Ils se Ok, contentent, bah effectivement, je me mets à poil dans ces ils se cas-là et contentent j'utilise. d'accoler leurs cloaques l'un contre l'autre pour se reproduire.
Pardon pour cette image. Oui, merci. Est-ce que tu pourrais nous illustrer? Donc du coup, tu te prends un peu... Par contre, tu peux quand même voir en effet un groupe d'enfants, tu vois trois jeunes, probablement pas des enfants, plutôt des adolescents, qui, euh, qui sont vers la partie sud du village. J'imite le plus insignifiant. Celui qui avec les autres ne parle pas, les trucs comme ça, celui qui est un peu en retrait, quoi, le rebut. Ok, Et j'utilise mon tatouage caméléon. d'accord. Et donc tu y vas tout seul. Bah, pour l'instant, moi j'y vais. Oui, oui, j'y vais. Le but du jeu, c'est juste de voir où se situerait dans le village si je vois un cadavre, par exemple. Ça Donc, marche. si je vois aussi quelque chose de forgé, quoi. Donc, si je vois un truc à fondu, voilà. Donc tu avances vers le village et donc tu passes un garde à l'entrée, comme les gardes que vous avez affrontés là. En fait, tu vois qu'il y a pas d'entrée principale, il y a des petits trous un peu partout, et puis il y a des gardes régulièrement qui sont là. Ça n'a pas l'air d'être très bien gardé. C'est Je peut-être me au note total. mentalement quand même à tout hasard où sont les gardes, si j'en vois qui traînent, si je vois des attroupements, si je vois des. Je regarde où je pourrais me cacher aussi. Ok, ça marche. Je vais te mettre sur la map. Donc t'arrives par. Est-ce que nous on le voit? On est en hauteur, tu nous as dit. Ouais, vous êtes un peu en hauteur, donc vous allez le voir arriver. Après, par contre, des fois, vous allez voir à peu On près va le où il perdre est, de. mais vous n'allez pas forcément le Alors, suivre systématiquement, quoi. je vais me diriger plutôt vers l'hôtel au fond, parce que je me dis qu'il y a quelque chose, ça serait vers cet hôtel là-bas, quoi. Donc je me balade tranquille comme ça. Donc tu passes devant les huttes, en fait, tu te rends compte qu'elles sont faites en boue et en branchage. Alors le garde te grommelle un truc que tu comprends pas. Et j'avance. Ok. Je vais te faire un test de supercherie un peu général. Et on va pas jouer D'accord. rencontre par rencontre. T'as pas des trucs Alors, spéciaux en tant qu'espion d'ailleurs? bah moi j'ai tromperie moi. Tromperie. Le miroir, tu veux dire? Non non non, j'ai aussi la caractéristique tromperie. Ouais, bah c'est ça, Mais tromperie, ouais. Très bien. Excuse-moi, supercherie, c'est tromperie que je voulais. heureusement que j'ai un plus 12. Hein. C'est clair. Donc ça fait un 18. Ok, ça a l'air de passer, les gens sont occupés à leurs affaires, ils font pas trop attention à toi. En plus, tu sais passer inaperçu, t'es discret globalement quand même. Oui. Et donc t'avances petit à petit là-dedans. Euh, dont pour les langues. Vous apprenez une langue supplémentaire par point de bonus de maîtrise. Vous apprenez une nouvelle langue lorsque votre bonus de maîtrise augmente. Bah, j'ai niveau 3, elfique et draconien. Ah, bah Elfique et j'ai ça. draconien, tu parles draconien. Heureusement qu'il y a un MJ pour être là pour vous dire ce que vous êtes capable de faire ou pas, quoi. Mais il était pas noté là-bas, donc je le D'accord, est-ce que rajoute. tu le ra- Très bien. Mais le Donc rajouter? ça va être encore plus facile alors. Oh là là. Du coup, euh, tu comprends ce qu'ils disent et tu arrives à répondre. Mais après, tu n'essayes pas trop justement de faire la conversation, tu grommelles un peu, mais hmm. tu t'en sors bien. Avec ton don pour les langues en plus et ta capacité à faire tout ça. Donc tu avances tranquillement. Donc tu vas passer devant un premier point par le bas là. Oui. Euh, en fait, quand tu arrives ici là, euh, tu vois un jeune homme lézard, un peu particulier. Il a pas le même physique que les autres. Il est plus droit. Il a le visage, les écailles ont l'air plus lisses, moins marquées. Et il sort de la cabane du bas là. Mhm. Et tu vois par la fenêtre une silhouette à l'intérieur. Tu peux me faire un test de perception. Et merde. Bah, c'est un magnifique. Oh putain, c'est la première fois que j'arrive à C'est un perceptionner des choses. magnifique 19. Et du coup, tu vois que c'est une femme humaine. Tu vois ça par la fenêtre. Oh oh, d'accord.
Euh, Et l'homme lézard, en fait, visiblement un métis. Ok. Et, et tu l'entends qui dit prends soin de toi, mon enfant, et ne laisse pas les autres se moquer de toi. Et donc le chasseur, visiblement, c'est un chasseur là, métis, s'enfonce dans la forêt vers le sud-est. D'ailleurs, pas forcément à peu près dans la direction de tes compagnons d'ailleurs. Après, ils sont encore loin, mais voilà. J'essaie de faire discrètement des signes, genre pour les prévenir. Vous me faire un test de C'est- perception, les autres? Ouais, Buruk, tu t'as repéré le Kazanobit et le chasseur. D'accord. Je préviens les autres, je leur dis qu'il faut qu'on se planque et qu'on reste pas trop à portée de vue. Ok. Fais un jet ou on peut se Ouais, planquer assez aisément? Pour l'instant, vous êtes encore loin. Ah, mais faites-moi Là, un test de discrétion, comme ça j'aurai une tête, une idée de là où vous en êtes. Oh, tu peux utiliser ton super camouflage, Buruk. ouais, alors j'utilise mon super camouflage parce que. Oh putain, le fumble des enfers. Comment ça marche? Tu peux te cliquer dessus? Alors attends, je suis en train de le rechercher justement. Camouflage naturel. Hop. Tu passes une minute et tu te camoufles avec de la boue, de la terre, des plantes et des machins. Vous gagnez un plus 10 au test Dex. elle a parlé en humain ou draconique, Très bien. Kiplit? Elle a parlé en draconique. D'accord. La sorcière, tu connais pas son nom. Bon, on va dire qu'elle d'ailleurs, ils se sont appelés, tu l'as entendu dans la conversation. Man Bligag, prends garde à toi, ne les laisse pas t'embêter, mon fils. Oui, Képélite, mère, je ferai attention. C'est comme ça que tu connais leur nom. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je me dis que c'est suspect, que ça me rappelle généralement sa voix aveugle, on va dire, et déchue. Parce que fait une humaine, pour moi, ça veut dire qu'elle est déchue. Donc bon, après, ça me rappelle la petite vieille aussi. Mais pour l'instant, on va dire que je continue dans ma lancée. Ouais. Je me note que ici, hop, il va falloir que j'y retourne au cas où. Voilà. Mais pour l'instant, je continue dans ma lancée Mhm. pour me diriger vers l'hôtel du fond, en fait. Très bien. Alors, Donc, juste tu continues ton chemin par là, en effet. Tu vas juste. Donc, tu vois, les gens, ils sont ils ils font leurs affaires. C'est un village. Même si les hommes lézards ont une mauvaise réputation, quand tu es au cœur du village, tu vois des enfants qui jouent, des femmes qui font la cuisine, enfin, tu vois, c'est des gens qui vivent, quoi, en dehors de leur non, mais affiliation. c'était un bon voisin, il n'y avait rien à dire sur eux, il était très Voilà. gentil, très discret. Là, tu repères une maison un peu plus importante que les autres, et tu vois un de ces grands gaillards, qui doit C'est être là, un des j'imagine. champions, ouais, exactement. Ça, c'est la hutte d'un des champions, comme Bah, si vous avez affronté j'essaye là. pas de trop passer à côté, enfin, je passe un peu au large, quoi. Mm, mm. Et j'essaie de me diriger vers ici, et là, j'observe ce qu'il y a autour de moi ici. Donc là, en effet, tu vois que ça doit être un ancien temple. Et déjà, ce que tu remarques, c'est que les hommes lézards, bah, tu vois, il n'y a pas de maison autour. Oui. Et dès que tu as franchi les petits buissons qui sont là, Mhm. tu t'es vraiment retrouvé vraiment tranquille. Il y a genre, il y a personne, quoi. Et il n'y a Ça pas me de paraît. garde, il n'y a rien et tout. Et tu vois, ils ont vraiment, tu vois vraiment que l'espace est dégagé autour de cette zone. Tu remarques donc c'est un temple qui a l'air d'être tu sais pas, peut-être voué à des ancêtres ou à des anciens Je vois ou pas à de des dieux. statue, de En fait, elles ont cadavre. été. Alors, tu vois pas de cadavres, et surtout toutes les statues ont été brisées, profanées. Les colonnes sont renversées. Par contre, tu repères un escalier qui descend dans les profondeurs de la terre, mais qui a été enseveli par des pierres. Euh, et en fait,
peux me faire un test de... Ouais, toi, t'as pas trop les trucs des pierres et des machins. Bah, juste d'intelligence, du coup. Bon, alors ça me va, ça. Intelligence pure? Ouais. C'est tout. Ça J'ai va. bien aimé le. Ah bah ça me va. Ouais. J'ai fait 4, c'est bon ou... 4. Non, ça te. Voilà, juste t'as le. T'as l'escalier qui est bouché par des gros morceaux de pierre là, qui nécessitera un petit peu de temps pour excaver, a priori. Bah, ok, bah pour l'instant, j'ai rien trouvé qui me plaît trop, on va dire. Donc je vais retourner vers la hutte de la sorcière tranquillement. Voilà, en suivant mon chemin et tout ça, tout ça. Et bah, arrivé à la hutte de la sorcière, je vois si des gens regardent un peu autour, sont un peu présents. Et au moment que ça se calme le plus, enfin, où j'ai l'impression que c'est le plus calme, bah, je rentre dans la hutte et je dis bonjour. Ça marche. Pendant ce temps-là, vous êtes sur votre colline là-haut et vous êtes caché plus ou moins bien, plutôt très bien en fait, hein. Vous êtes immobile, planqué et Buruk, tu ressens le passage du chasseur métis assez loin. Euh, il est- il a suivi une sente de gibier qui n'amène pas, qui vous contourne. Quand vous êtes sur une hauteur, en fait, lui, il est en train de la contourner vers l'ouest, donc ça vous laisse un peu à l'aise par rapport à cette éventuelle menace, quoi. Par contre, t'as entendu passer aussi probablement les adolescents là, que... qui sont sortis quand Casanobit est rentré dans le village. Voilà. Ils Et il se... sortait du coup. Ouais, ils sont sortis, ils sont aussi allés dans la forêt. Voilà, mais tu les as entendus, ils rigolent et ils sont pas du tout discrets. Euh, et ils vous ont aussi contourné. Donc ils sont derrière vous par rapport au village, quoi. Ouais. Les deux groupes. Voilà. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial? Ragdrom, Sandro, Buruk. Bah non, J'ai pour l'instant. envie d'aller siffler là-haut sur la colline. Bah moi en fait j'observe parce que je sais pas qu'il a découvert une zone intéressante. C'est vrai qu'on sait pas trop en fait. Voilà, Voilà. c'est pas trop. On Moi je pense attend un peu le qu'on rapport. reste en stand-by en attendant On est tout en restant planqué, essayer de voir qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le village, si on arrive à l'observer. Ça marche. Vous le voyez qui revient vers la. Vous l'avez un peu perdu de vue quand il était du côté du temple, hein, parce que du coup c'est la partie la plus loin par rapport à là où vous êtes. Vous le voyez à peu près quand il est arrivé, retourné vers la hutte de la vieille sans que vous sachiez qu'il y a une vieille à l'intérieur. Et vous voyez rentrer dans la hutte. Au cas où, est-ce que je peux demander à Track de surveiller derrière nous pour voir pour nous prévenir si quelqu'un revient, Ouais, pendant que nous, du coup, on se concentre sur Casa. très bien. Donc tu dis, donc Track part, suit un peu en fait Track. le groupe des ados et un peu loin, mais il reste à surveiller Ouais, aux arrières pendant que vous êtes focalisé sur le village pour éviter de vous faire prendre par l'arrière. oui. Ok, c'est dans ses cordes. Euh, Tu rentres, tu dis bonjour en draconien, c'est ça? Oui, Elle te répond en draconien avec une voix assez grave. bah, je l'observe pour voir si, Bonjour. allez, en fait, je l'observe pour simplement parce que Alors j'avais cru. elle est aveugle. Tu vois qu'elle renifle comme ça. Oui, Que veux-tu? bonjour. Je recherche les légendes de ce village. Tu n'es pas un habitant de Blaster. Exactement. Mais je suis venu en paix, je m'intéresse surtout aux légendes. Et que veux-tu savoir exactement? Des légendes, J'ai j'en oui connais des centaines. spécifiquement sur cet endroit un artefact, quelque chose lié à votre maître. Et comment se fait-ce que par simple curiosité, tu te retrouves ici,
avec ces autres draconiens et qu'il te laisse tranquille. J'ai été au... J'ai été la deuxième reine du dragon. Je suis Képélite. Quand Soratnak en a eu assez de moi, il m'a offerte aux hommes lézards. Il m'a remplacé par une jeune femme issue du Talmeg. Vous avez Mais été déchu en quelque sorte. j'ai réussi à survivre à cette déchéance, oui, en effet. J'ai survécu. Et donc, Je suis devenu l'esclave du chef des hommes lézards de l'époque, Glap Tetlock. L'a ensuite tué et pris sa place. Depuis, je suis tout juste toléré dans ce village. effectivement, L'âge j'ai m'a cru rendu comprendre aveugle. que votre fils aussi t'est tout juste toléré. Mais je vous vois quand même. Bra, bra. Sur une espèce d'étagère à côté, tu vois un gros crapaud vert, mais gros quoi, genre la taille d'un ballon de hand, tu vois, Hmm. qui te regarde avec des yeux perçants. D'ailleurs, à l'intérieur de la maison, enfin de la hutte, c'est une pièce unique avec un foyer en terre, et c'est assez rangé. Et sur les étagères, il y a pas mal de, tu vois, des racines, de la mandragore, des algues. Voilà, c'est vraiment le coin du rebouteux, de la sorcière, tel que Ah ben tu. très bien et je commence à parler poison avec elle aussi. Donc oui, bonjour. Voilà, je me Tu, suis récemment pris d'amitié pour les poisons. ton odeur et ton image ne correspondent pas. Je suis venu fourbement dans le village, effectivement. Un fourbe qui cherche des légendes Et et des des poisons. artefacts et des poisons. Pour qui travailles-tu? Pour moi, principalement. Pour ma grandeur, pour mon héroïsme, mais aussi avec des compagnons. Donc, vous avez dû être au courant que les hommes lézards avaient subi un grave revers il y a peu de temps. C'est vrai, c'est vrai. Tu faisais partie de ceux qui les ont chassés. J'étais dans le coin, effectivement, j'ai tout vu. Tu protèges la forêt de l'oracle. Tu Effectivement, œuvres contre le dragon alors. ce n'est pas mon meilleur ami, Mhm, effectivement. mhm, mhm. Et donc, l'oracle nous a suggéré de venir ici. Et donc, je pense que vous connaissez l'oracle et vous savez pourquoi il m'a envoyé vers vous. Je n'en suis pas sûr, je n'en suis pas sûr. Mais Dites-moi, c'est je ferai la part des possible. choses. Il existe une crypte sous l'ancien temple J'ai vu, effectivement. où le corps de celles qui ont été sacrifiées au dragon et leurs urnes funéraires sont ensevelis. Cette crypte a été conçue par un prêtre très puissant. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son œuvre car le dragon a brûlé le village, le temple et le prêtre. Peut-être y a-t-il dans les profondeurs de la terre là-bas des réponses à tes questions. Mais l'endroit est maudit. Les jeunes femmes ne sont pas tranquilles. Oh, nous avons peu de femmes dans notre groupe. Yes. Et Voilà. maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce que je continue à t'aider? Peut-être que le nouveau chef des hommes lézards rendra ma vie plus douce et celle de mon fils plus riche si j'appelle à l'aide. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'échange des poisons. Et comme ça, si l'homme lézard il n'est pas plus doux avec vous, vous pourrez le changer. Je n'ai Je que vous offre faire un de tes bloc neutre. potions, je sais faire les miennes. Et je ne donne pas mes secrets comme cela aussi facilement pour quelqu'un que je ne connais pas. Alors, hop, ah, j'ai déposé mes objets. Oui, j'ai pas le masque. Ok, effectivement, rien ne vous y oblige. Après, dans ces cas-là, en fait, nous, c'est soit la manière, entre guillemets, discourtoise, et dedans, dans ces cas-là, des personnes pourraient être blessées, dont votre fils que j'ai vu partir dans la forêt. Donc voilà, ou alors, parce que j'ai l'impression que vous y teniez, ou alors nous faisons ça discrètement,
Et dans ces cas-là, personne n'est blessé. Ou pire, une mère a toujours beaucoup d'amour pour ses enfants. Et alors, que proposes-tu pour mon fils? Il est ici considéré comme un bâtard. Mais ailleurs, ce sera probablement pire. Ailleurs, c'est une autre vie. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je peux lui proposer, c'est, attention, ça veut dire se rebeller contre ce maître, il peut nous suivre. Il nous accompagner dans notre périple et vivre de nouvelles aventures. Nous avons peu d'a priori entre les races et les espèces. Nous sommes quasiment tous d'une race et espèce différente. Après, à vous de le convaincre. Nous ne pourrons pas le forcer. Ça sera un choix douloureux pour vous comme pour lui. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de retour arrière, il ne pourra pas retourner vous voir. À un moment, il devra tourner ses armes, sûrement contre ses frères et contre son ancien maître. J'en parlerai avec lui et je verrai ce que nous ferons. Mais déjà, je crois que je vous donnais la réponse pour laquelle vous êtes venu ici. Et je vous remercie. Alors, allez maintenant. Et je ne vous dénoncerai point. Car je n'ai aucune Merci. amitié pour ceux qui vivent ici. D'accord. Dites-lui... Ah, Nous sommes accompagnés par un loup. Et dites-lui de rechercher le loup. Donc, gentiment, sans animosité, s'il veut nous retrouver. J'en parlerai à mes compagnons. Il m'avait l'air d'un bon chasseur. Et je m'en vais.